Et salutations les amis, et bienvenue pour cette première vidéo de ma nouvelle série Bestiaire. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer des créatures tirées de mondes heroic fantasy ou de science-fiction, et vous montrer où est-ce qu'ils apparaissent dans notre culture. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle série que vous présenter la créature la plus basique du monde heroic fantasy. J'ai nommé... le gobelin. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un gobelin? Eh bien, un gobelin est une créature de type humanoïde et de sous-type goblinoïde. Oui, ça existe. Le sous-type goblinoïde comprend aussi les gobelours et les hobgoblins. Et comment les différencier, me direz-vous? C'est très simple. Le gobelour est un gobelin plus gros, plus massif, mais toujours aussi con, alors que le hobgoblin est un cousin éloigné du gobelin, qui a su développer une intelligence pour massacrer son adversaire. Donc en gros, con, pas con. Le gobelin est représenté majoritairement comme étant une créature de petite taille, c'est-à-dire 1m50 environ, qui ne sait parler que le gobelin et qui vit en communauté, en tribu ou en clan. Les gobelins sont aussi réputés pour être fourbes et couards. Je vais m'expliquer. Les gobelins attaquent toujours en groupe. Oui, c'est des fils de... Et ils n'hésitent pas à attaquer plus faibles que soi, voire même attaquer la nuit. Pour vous dire que ce sont vraiment des fils de... Mais aussi la particularité des gobelins, c'est qu'ils peuvent vivre n'importe où. Enfin, où ils veulent, et surtout où ils peuvent. Ils peuvent vivre dans la montagne, sous la montagne, en pleine forêt, dans la campagne, partout. Voilà comment caractériser un gobelin. Mais je te vois déjà derrière ton écran en train de me dire... Black Box. T'as oublié de dire que c'était des peaux vertes. Voilà. C'est quand même la petite information qu'il faut caser quand même, hein. Non, c'est un stéréotype de dire que les gobelins sont tous des peaux vertes. La couleur de peau des gobelins varie selon leur tribu ou là où ils habitent. Et oui l'ami. Et je vais même te le démontrer très rapidement. Oui l'ami. En effet, maintenant je vais vous présenter où est-ce que l'on peut trouver ces gobelins. Que ce soit dans des livres, dans des jeux, voire même dans des films. Et pour cela, je vais commencer par la partie littéraire, puisque le gobelin se retrouve aussi bien dans les livres que dans des BD, voire même des comics. Dans tout ce qui est littéraire, le gobelin a su trouver sa place, notamment dans des grandes œuvres telles que la saga Seigneur des Anneaux et le Hobbit de J.R.R. Tolkien, la saga Harry Potter de J.K. Rowling ou encore la Chronique des Elfes de Jean-Louis Fedjan. C'est les plus connus, on se le cache pas. Pour ceux qui apprécient plus particulièrement la BD, on peut la retrouver dans la BD Yogi le nain, qui retrace la vie d'un nain qui s'appelle Yogi. Oui, ça peut paraître fou. Ou encore dans la BD qui prend directement le titre de la créature, Gobelin. Et je vous ai parlé de comics, mais vous allez me dire, il n'y a pas de gobelin à proprement dit dans les comics. Oui et non, en fait c'est la traduction française qui a foiré à ce moment-là. En effet, la saga Spider-Man a un méchant qui s'appelle The Green Goblin, mais la traduction française complètement foireuse l'a appelé le Bouffon Vert. Maintenant passons à la partie cinématographique. Et bah qu'est-ce qui est sorti en film avec des gobelins? À peu près tout ce qui est sorti en livre, c'est-à-dire la saga Seigneur des Anneaux plus le Hobbit, ainsi que la saga Harry Potter. On peut aussi noter les Chroniques de Spiderwick, qui était aussi un livre pour adolescents, mais ça n'a pas trop cartonné niveau cinéma. Mais on peut surtout noter la présence de gobelins dans un film particulièrement beau et classe. Ce film a été créé et conçu par Jim Henson, le créateur des Muppets et de Dark Crystal, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais surtout, le roi des gobelins a été interprété par le plus grand chanteur et acteur de ce monde, j'ai nommé David Bowie. Pour ceux qui ne connaissent pas Labyrinthe, allez le voir, il est juste génial. Et il y a même David Bowie qui chante. Oui. What kind of magic spell to use? Slime and snails, or puppy dog tails, thunder or light. And baby said. Et maintenant, on va passer à la partie jeu. Et Dieu sait que les gobelins dans les jeux, il y en a pas mal. Que ce soit jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, tout y est passé. Quand je disais que le gobelin est un personnage basique dans l'univers Heroic Fantasy, il l'est. Tout le monde l'utilise à toutes ses sauces. Rien que dans les jeux de rôle papier, Donjons et Dragons est un précurseur dans l'arrivée des gobelins. On peut aussi noter le jeu de rôle Warhammer, qui est aussi un jeu de figurines, ou encore le monde de Palladium, qui est un très bon jeu d'ailleurs. Niveau de jeu de société, le gobelin aussi arrive à se mettre partout, et à tout âge, sans déconner. En effet, la licence Lego avait créé des jeux de plateau pour enfants qui se nommaient Heroica. Notamment un donjon qui avait pour but de tuer le roi des gobelins pour récupérer un artefact. Ces jeux de plateau devaient apprendre aux enfants les bases des jeux de rôle et des jeux de plateau, ce qui était, pour mon sens,
très très bien. Franchement, très très bien. Non, sans déconner. Vous avez la possibilité de modeler votre donjon, de mettre des créatures en plus de ceux qui sont sur les jeux de base. Non, un très bon jeu. Ensuite, quand on évolue, on peut la retrouver dans un jeu de cartes non à collectionner qui s'appelle Gozu, ou Gozu, ou encore dans le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering. Mais ensuite vient le monde du jeu vidéo, et là, les gobelins, ils sont quasiment partout. Même la licence Ankama a compris que mettre des gobelins dans des donjons, c'est classe, donc ils ont fait leur propre gobelins, tout petits, tout mignons. Pareil pour Warcraft, ou World of Warcraft. Ils ont mis des gobelins, pour Vert, oui je sais, mais les gobelins quand même. On peut aussi les retrouver dans la saga Final Fantasy, ou encore un jeu qui est littéralement dédié aux gobelins, Styx, Master of Shadows, ou Goblin Commander. Mais on le retrouve aussi dans un jeu qui propose un bestiaire hallucinant, qui n'est d'autre que Orc Must Die. Et ça tombe bien qu'on parle d'Orc, parce qu'il me fallait une transition. Cette transition va vous permettre un peu de vous la péter en société, sans déconner. Car en effet, le terme Orc et Gobelin sont arrivés que très tardivement dans le monde de l'Heroic Fantasy, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour citer que deux grands écrivains qui ne sont que J.R.R. Tolkien ou Jean-Louis Feijen, le terme d'Orc est arrivé que très tardivement, même s'il parlait déjà de grosses créatures à peau verte, voire noire, qui étaient là pour casser de la gueule. Au départ, le terme gobelin était pour dire toutes les créatures qui sont moches et pas beaux. Sauf qu'il s'avérait qu'il y avait d'autres créatures moches et pas beaux qui arrivaient sur le tas, mais qui étaient plus costauds. Ils se disent, merde, on va peut-être changer là. Du coup, le terme orc est arrivé, mais le terme orc que l'on connaît aujourd'hui, c'est plutôt les gros trucs costauds qui cassent la gueule. Alors que dans la Chronique des Elfes ou dans le Seigneur des Anneaux, bah c'est l'inverse, les orcs, c'est les petites merdes. C'est qu'au fur et à mesure des avancées de l'Heroic Fantasy, notamment avec Donjons et Dragons, que le terme orc et gobelin se sont mélangés pour ce que l'on connaît aujourd'hui. Fin de cette petite aparté. Et maintenant j'ai envie de revenir sur un truc du début de vidéo. En effet, comme vous l'avez pu le constater, les gobelins ne sont pas forcément que des peaux vertes. Le jeu Gozu, ou encore Goblin Commander, ou encore la saga Harry Potter nous présente des gobelins qui ne sont pas des peaux vertes. Il faut arrêter de stigmatiser le gobelin dans un genre. C'est méchant pour eux. Très très méchant. Donc toi qui es derrière ton écran, maintenant tu sais à quoi reconnaître un gobelin, et dire à ton prochain que non, ils ne sont pas tous verts. Et d'ailleurs, toi qui es toujours derrière ton écran, je te propose de faire ressortir le gobelin qui est en toi. Dessine-le-moi, ou fais de la modélisation, ou fais du montage photo, peu m'importe, mais envoie-le-moi, pour voir à quoi ressemble ton gobelin. C'est quoi cette voix de merde? J'imagine que j'ai pas pu tout dire sur les gobelins, notamment où est-ce qu'on peut les trouver, donc n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, pour ceux qui ont envie de découvrir plus d'univers goblinoïde. En tout cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne continuation sur YouTube ou sur internet où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt, à plus.